Bonjour Esther. Bonjour. Donc je voudrais qu'on parle un petit peu ensemble de ta fille Chaya Mouchka, que j'ai rencontrée plusieurs fois et qui est une neshama particulière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, ça tu peux le dire, c'est une neshama particulière. C'est une grande neshama. Elle s'appelle en plus Raya Mouchka, alors vive la reine. Et voilà, je sais pas, je parle un petit peu peut-être du passé, de comment ça s'est passé, tout ça. Ouais, si tu veux, mais ouais, tu peux parler bien sûr, pas de problème, que tu as eu une grossesse difficile et Voilà. que ta petite fille, tu t'es rendu compte très rapidement qu'elle avait un problème moteur. Et quoi d'autre? Vas-y, explique un petit Voilà, peu. non, tout simplement, qu'on a vu tout de suite, après comme ça, 1 ou 2 jours, qu'elle avait un problème de métissa, quoi, elle n'arrivait pas à téter. Et en fin de compte, c'est dû à de l'hypotonie, c'est-à-dire les muscles, le relâchement des muscles. Et voilà, donc elle est partie en paglia, en soins intensifs. Et, euh, et voilà, quoi. Donc aujourd'hui, ta fille, elle n'est pas donc dans une matza normale. Ok, tu la mets dans un endroit spécialisé pour des enfants qui ont des problèmes. Donc toi qui es Chabad et qui est donc Méchéri, ce qui est très important, tu as une bracha du Rabbi pour que dans un avenir, on va dire j'espère Bezrat Hashem très proche, elle rentre dans une école Chabad. Donc quel est ton message pour ces femmes? Toi tu parle aux femmes, la chance qu'elles ont et de comment pouvoir toi mettre, ouais. ouais, moi c'est mon grand rêve. Ça d'ailleurs était toujours mon rêve avant même de me marier. Je disais toujours, Bezrat Hashem, mes enfants, je les mettrai chez Chabad. Et quoi, je m'en occuperai jusqu'à 3 ans à la maison et Bezrat Hashem après ils rentreront au Gan Chabad. Et là, bon, bah, Dieu il décide autrement, mais c'est pour le bien. Je pense que justement ça me renforce encore plus dans comment on dit, conviction que c'est le meilleur chinour. Et je souhaite que Bezrat Hashem Chaya Mouchka elle puisse aussi en bénéficier très vite. Donc en fait on peut Et dire qu'actuellement tu as une shlichut là-bas où ta fille est en fait. je pense que ouais. Déjà, Parle-nous un petit peu de ta Sam, shlichut là-bas. je peux parler de ça. Quand je suis arrivée là-bas, déjà j'ai commencé, avant de rentrer dans une école, ils sont bien obligés de passer par un ifroun, ça veut dire un genre d'examen pour voir comment la petite, elle se débrouille avec des jeux, avec des choses, et ils voient si ça correspond au centre, s'ils peuvent l'accepter dans le centre. Et donc dans chaque centre où j'ai été, et surtout celui où elle se trouve, j'ai tout de suite mis les choses au clair, que je préférais que les objets qu'ils lui prêtent, pour le ifroun, pour l'examen, que ce soit que des objets, que des animaux purs. Alors ils m'ont demandé tous, c'est quoi, ça veut dire quoi? Alors j'ai expliqué le principe que le rabbi a toujours dit que c'était très important jusqu'à l'âge de 3 ans, d'être très makpidim pour que les enfants ne voient que des objets, des animaux purs, cachers, voilà. Et Baruch Hashem, ça se passe très bien. Et les gens respectent beaucoup ça. Et il y en a beaucoup qui, je pense, ont appris de ça. Même des gens donc justement qui ne sont pas du tout Chabad, c'est pas un centre Chabad. Et ils respectent beaucoup tous ces principes. Voilà, donc ils savent très bien que je suis Chabad, que la petite s'appelle Chaya Mouchka. D'ailleurs, tout le monde demande à chaque fois d'où ça vient ce nom. Et même, j'ai été beaucoup de fois surprise de voir que beaucoup de gens savent que c'est Chabad. D'ailleurs, il n'y a qu'une Chaya Mouchka, il n'y en a qu'une, une seule, c'est la rabbinite. Et Baruch Hashem, donc tout ça, ça me renforce encore plus Alors dans explique-nous Chabad, un quoi. petit peu ton emploi du temps avec la petite Chaya Mouchka. Le matin, tu m'as dit que tu te levais très tôt pour lui faire ses brachot. Et ça m'a impressionnée. Et elle est très réceptive à tout ça. Elle est spéciale. Baruch Hashem, vraiment Baruch Explique-nous un Hashem. petit peu ce côté qu'elle a, ce côté réceptif qu'elle a qui est impressionnant. Ouais. Pour une petite fille qui a autant de problèmes, d'abord elle te comprend, elle t'entend, elle te Baruch voit. Hashem. Et pour moi déjà c'est un miracle. Et pour toi aussi tu m'as dit. C'est un très grand miracle. Au départ, elle ne voyait pas. Jusqu'à l'âge de 9 mois, elle ne voyait rien. Et c'est ce que je sentais déjà depuis le début. Et Baruch Hashem, j'ai prié beaucoup Hashem et le Rabbi pour qu'elle puisse voir. Et la première chose qu'elle a pu voir, je faisais toujours l'exercice de prendre mon téléphone avec la photo du Rabbi.
éclairé comme ça, vous savez, Ouais. comme ça. Et je lui montrais, je lui faisais comme ça, vous savez, comme ça, le Ouais, geste. ouais. Et Baruch Hashem, un jour, elle a eu une réaction. Alors ça a été le grand miracle. J'ai appelé tout de suite mon mari pour lui dire, Shmuel, elle voit, c'est pas possible. C'était comme ça à 10 mois à peu près. On est retourné voir les médecins et tout. Et j'ai tout de suite vu, en plus, elle a vu en premier, le visage du rabbi, c'est-à-dire la Gdusha. De toute façon, je vais vous dire, même à la rigueur, même avant qu'elle ne voyait pas, elle a toujours été entourée du Shir la Malote, tout le temps. La photo du rabbi, de partout. Les brachot, je lui ai toujours fait depuis sa naissance les brachot, et le Kriyat Shema à la Mita, et être makpidim sur le Netilat Yadayim, depuis sa naissance, Netilat Yadayim, même en Pagia et tout ça, je faisais en sorte pour y aller et faire les choses comme il faut. Et Baruch Hashem, ça nous a beaucoup renforcé encore plus dans cette émouna que le Rabbi nous donne, d'avoir de faire les choses. Elle fait les psukim, quoi. Elle ne les dit pas elle-même, elle pourrait les dire. Quand on va au jardin, par exemple, je dis un petit exemple, quand on va au jardin tous les samedis pour écouter les psukim, mais comme une folle, elle saute sur l'herbe comme ça, sur les fesses, elle saute par terre et elle est toute contente parce que je pense que les neshamot, comme ça justement, c'est des neshamot spéciales qui sont justement liées beaucoup plus à la rouchaniout qu'à la gashmiut, au spirituel qu'à la matérialité. Et il nous apporte beaucoup. C'est elle, je peux dire vraiment, que c'est elle qui m'aide à voir les choses d'un autre regard. Et c'est merveilleux parce que elle nous montre d'abord, elle nous donne beaucoup de force pour avoir beaucoup plus de savlamut, beaucoup plus de patience et d'avoir confiance. D'avoir confiance en Dieu et au Rabbi. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai pu un petit peu comprendre, parce que on a déjà parlé plusieurs fois ensemble, ce qui m'a impressionné chez toi, c'est d'abord, tu as toujours la simcha, Baruch Hashem. Tu as une force incroyable. Et j'oserais même peut-être dire que par moments, j'ai l'impression que tu remercies Hashem d'avoir ce problème dans ta vie parce que ça te donne un... Tu as compris en fait que tu avais une enfance spéciale, une échama spéciale, un tikkun, un gilgoul, et que c'est un cadeau pour toi, que Dieu t'ait donné cette confiance de t'occuper de cette petite fille, qui est très très belle. Moi je l'ai en photo, on va la mettre sur le site d'ailleurs, je l'avais vue, j'avais dit Yahya donnez-nous, elle a tout de suite ouvert des grands yeux énormes pour elle regarder. Elle adore. Tu as conscience que ta shlichut, c'est ta fille. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est un grand cadeau, oui, d'Hachem. Parce que d'un côté, c'est dur, je ne peux pas cacher que c'est sûr qu'il y a des moments où c'est difficile, mais je pense qu'elle me donne beaucoup de force. Et justement... Qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui t'écoutent? Vas-y, parle aux femmes.